Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Vincennes dans la qualif numéro 2 pour le Critérium des 5 ans, le prix Choquet. On a affaire à des 5 ans, donc ils sont 17 à s'affronter. Très belle course en perspective avec des favoris qui semblent plutôt cohérents, sérieux. Mais attention, il y a quelques chevaux qui peuvent être parfois fautifs, donc il va falloir être prudent quand même pour étudier ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas également, c'est important, vous le savez, le jeu responsable, les mentions qui sont ici en bas. Et puis, je voulais aussi vous dire un petit mot sur le The Turf Summer Tour qui continue jusqu'au 22 septembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien sous la vidéo YouTube. Et si vous êtes déjà inscrit, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Turf pour participer à des jeux, gagner des bonus Turf ou des cadeaux. Et puis, un petit mot aussi sur l'émission Dormez Jumelles que je vous propose tous les jours avec 3 sélections et une petite folie, 4 chevaux pour les réunions premium au quotidien. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de The Turf, sur les réseaux sociaux de The Turf également, et vous aurez un lien à la fin de cette vidéo pour aller directement voir l'émission du jour, l'émission de ce samedi, une émission d'ailleurs consacrée à 100% à Vincennes. Allez, on commence donc pour ce The 50 avec en tête logiquement le 16 Joshua Tree. Bon, j'ai pas inventé grand chose, j'ai retenu celui qui est le favori logique de la course, 17 victoires dans sa carrière, hein. Très beau palmarès pour 23 courses courues. Bon, néanmoins, si on prend ces 4 dernières courses, il y a 2 victoires, 2 disqualifications. Donc, il faut espérer qu'il sera sage aujourd'hui. Il vient d'effectuer sa rentrée dans le prix Louis Jariel, qualif 1 pour le Critérium des 5 ans, qui se disputait sur 2175 mètres et il a été disqualifié alors qu'il n'aurait pas gagné. Là, il va retrouver le parcours des 2007 sur lequel il est sûrement plus performant. Voilà, on attend une réhabilitation de sa part. Il n'a pas gagné à Vincennes depuis le mois de janvier, depuis son succès dans le prix Bold Eagle, où il était déféré des 4 pour la première fois. Là, il sera ferré. Mais bon, voilà, je le mets en tête de manière logique. Je ne vais pas aller contre ce qui me semble être quand même cohérent dans cette course le concernant. En deuxième position, j'ai placé un très bon cheval également, c'est Josh Power, le 14, qui vient de finir 4e du prix Louis Jariel pour sa réapparition. Ici, il va se présenter dans cette course déféré des antérieurs et ferré des postérieurs. C'est le gagnant aussi du Critérium des 4 ans 2023. Donc logiquement, je pense qu'il a sa place sur le podium. En troisième position, j'ai retenu le 17 Just Gigolo. Lui aussi, il a 17 victoires dans sa carrière, comme donc le numéro 16 Joshua Tree, mais il a couru 40 fois. Il a plus de 1 200 000 euros de gains à son actif. C'est le plus riche de la course. C'est le seul d'ailleurs qui a dépassé la barre du million d'euros de gains. Il vient de gagner le Critérium de vitesse de Basse-Normandie. Il a montré sa forme donc récemment au mois d'août. Et ici, cet élève de l'écurie Philippe Allaire associé à David Thomas me semble compétitif pour faire l'arrivée. En quatrième position, j'ai placé le 8 Giosco de Fitz. Il était grand favori l'autre jour, le 24 août, dans le prix de Provence, puis il a été disqualifié. Auparavant, il avait terminé deuxième du prix du Louvre à Enghien au mois de juillet. Il a gagné le prix de Grasse au mois de juin. Il faut le reprendre absolument aujourd'hui. Je pense qu'il a sa place largement dans les 5 et même peut-être sur le podium. En cinquième position, j'ai placé le 6 Django Vici. Il a fini 6e du prix Louis Jariel, la qualif 1. Il est aujourd'hui dans cette course plaqué des antérieurs et ferré des postérieurs. Bon, c'est vrai que ça ne sera pas facile pour la victoire, mais il avait terminé aussi 2e du prix de Grasse, il faut le noter, au mois de juin, derrière Giosco de Fitz, associé à Benjamin Rochard. Je pense que pour une 3, 4, 5e place, il est compétitif, il vaut mieux le garder avec nous. Et puis en 6e position, j'ai retenu le 13, Justin Bolt, qui est le gagnant du prix Louis Jariel qualif 1, qui va se présenter ici ferré des antérieurs et plaqué des postérieurs, dans une configuration d'harnachement aussi plus light. Et dans cette épreuve, donc j'y crois pas trop pour la victoire, mais je le garde quand même pour une place dans les 5. C'est un bon cheval, on ne peut pas ne pas le garder. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50, donc dans lequel il y a des favoris qui servent de point d'appui, mais attention, il peut se passer des choses quand même. J'ai plutôt opté quand même pour des chevaux en vue, mais je ne serais pas surpris d'avoir des surprises finalement dans cette arrivée. Je vous résume mon choix donc. En tête, le 16 en base avec le 14 et le 17. Et puis derrière, le 8, le 6 et le 13. Départ de la course aujourd'hui, attention, samedi, 15h15. On se retrouve maintenant demain pour Longchamp. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller. Et n'oubliez pas le lien pour Dans mes jumelles ici pour l'épisode de ce jour, de ce samedi. À bientôt.